de personnes pensent qu'il y aurait 10 heures de simulateur et 20 heures de conduite avec moniteur. La moyenne pour passer le permis sur l'île, c'est 34 heures. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que 30 heures, dont 10 heures de simulateur, représentent vraiment 30 heures en fait? Ou alors ça va représenter juste 25 heures et que le client va devoir reprendre derrière 5 heures d'heures supplémentaires avec moniteur et au final, zéro économie. On cherche justement à avoir une sécurité routière avec le moins de morts possible sur les routes. Un simulateur, je ne suis pas sûr qu'il remplace un moniteur. Avoir un professeur qui nous donne des explications, etc. et avoir une machine qui est un peu mieux qu'un jeu vidéo, je suis pas sûr que ça soit efficace. Le fait de passer le permis à 17 ans pour les conduites accompagnées, c'est très bien. Ça va peut-être favoriser aussi donc, du coup, les jeunes à aller vers cette conduite accompagnée, à avoir au minimum 1 an d'expérience avec ses parents, passer le permis à 17 ans, être tranquille ensuite pour ses épreuves du bac, etc. Et ensuite, rouler encore 1 an avec ses parents jusqu'à 18 ans, ce qui fait que l'élève aura 2 ans d'expérience sur la conduite en termes de sécurité routière, c'est top. Faire 10 heures de simulateur, je ne pense pas que ça remplacera 10 heures de leçons avec un moniteur. Une leçon simulateur est un peu moins chère. Maintenant, est-ce que la qualité est au rendez-vous? J'en suis pas sûr. Faire une économie sur le papier de 100, 110, 120 euros avec un simulateur, si à la fin il faut reprendre 2-3 heures avec un moniteur, au final on ne gagne pas d'argent. Quelle est l'économie? Est-ce que c'est pour mettre des mesures en place pour baisser la qualité et au final devoir reprendre des heures derrière pour assurer donc cette qualité que l'examen du permis de conduire exige? On a l'impression qu'on veut fermer les auto-écoles en disant le code vous allez le faire tout seul ou au lycée. Ensuite on va vous mettre dans un simulateur. Suite à ce simulateur, vous allez faire de la conduite supervisée avec vos parents et après vous allez passer le permis tout seul. J'ai l'impression qu'on va vers ce système-là. Beaucoup de personnes achètent un accès prépa code qui coûte 30 euros. Donc le code déjà a baissé. C'est bien parce que ça facilite la fluidité. On a des délais de code très très courts. Par contre, en termes de qualité, c'est là où ça pose problème. C'est que nous, en voiture, on se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas leur code, qui ont juste bachoté du code et répondu à des statistiques. Mais par contre, maintenant, de leur dire qui est prioritaire quand on tourne à gauche, les gens ne savent pas. C'est qu'on a l'impression que la sécurité routière passe vraiment au second plan et qu'on parle vraiment de financier, de financier, de financier. On s'aperçoit qu'au final, le code, ok, c'est moins cher. Maintenant, si nous, on est obligé de passer du temps à faire des explications en voiture, on perd du temps sur de la conduite. Donc, on veut gagner de l'argent sur du code, mais au final, on perd de l'argent à passer du temps en conduite à faire du code.